Donc voilà, c'était les 5 choses qui m'ont resté à motiver. Je parle pas français. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne, je m'appelle Laura. Bienvenue sur Pensée exprimée où je transforme mes idées en projets ou en aventures. L'aventure du jour étant le chômage. Oui, je suis au chômage depuis à peu près... ça va faire 2 mois bientôt, même si c'est bientôt la fin, oui, ça fait à peu près 2 mois que je suis au chômage, mais j'en parlerai beaucoup plus en détail dans une autre vidéo. La vidéo du jour, elle est là pour vous présenter le nouveau projet sur lequel j'ai travaillé, mais d'une façon un peu différente. D'habitude, je vous prends avec moi et je vous explique les différentes étapes par lesquelles je passe pour coder l'idée que j'ai eue. Là, ça va être un peu différent parce que j'ai vraiment eu du mal à faire celui-là. Pas en termes de difficultés techniques ou quoi, mais c'est juste que j'avais vraiment la flemme et j'ai eu du mal à me motiver. Et vous avez été plusieurs à me demander comment je fais pour faire un projet avec un tutoriel et faire un projet sans tutoriel. Donc je vais expliquer tout ça aujourd'hui et je vais aussi vous donner mes petits tips qui m'ont aidé moi à me motiver pour terminer le projet sur lequel j'ai travaillé. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un like et un commentaire. Et je vous laisse avec la suite. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de choisir un projet vraiment personnel. Essayez d'observer votre situation actuelle, votre environnement actuel, d'identifier un problème que vous avez et de coder quelque chose qui répond à ce problème, peut-être pas entièrement, mais dans une certaine mesure. Par exemple, pour moi, vu que j'avais fait une recherche d'emploi juste avant, je savais à quel problème j'avais été confrontée niveau organisation de ma recherche d'emploi et du coup, je savais exactement ce dont j'avais besoin. Par exemple, je savais que dans mon application, je voulais pouvoir entrer le nom de l'entreprise, la date à laquelle j'ai candidaté, je voulais un espace pour pouvoir écrire la description du poste. Je voulais aussi pouvoir enregistrer le CV et la lettre de motivation que j'avais envoyée parce que pour chaque offre, j'envoyais un CV customisé et une lettre de motivation customisée. Je voulais aussi pouvoir rentrer les dates de mes entretiens, à quelle étape du process j'en étais, est-ce que ma candidature a été rejetée, est-ce que je l'ai envoyée, est-ce que je suis en attente de réponse, etc. Parce que je savais à quel problème j'avais été confrontée, c'était beaucoup plus facile pour moi de faire le design et j'étais aussi motivée pour le faire en me disant la prochaine fois si j'ai à refaire une recherche d'emploi, je pourrais utiliser mon app. Donc j'apprends quelque chose en la codant et en plus c'est un projet qui va me resservir et pas juste quelque chose que je fais pour apprendre. Le deuxième tip que je vous donne, c'est de changer votre environnement de travail. Ça c'est mon bureau. Personnellement, j'aime pas trop travailler ici parce que je suis distraite à chaque fois et que je vais finir par scroller sur mon téléphone, etc. Pendant mes études, j'allais tout le temps à la bibliothèque parce que le fait d'être entouré de gens qui travaillent et d'être dans un environnement différent, ça me motivait et j'avais encore plus envie de travailler, alors que quand je suis là, j'ai pas envie de travailler. Je suis vraiment une menteuse. Chercher des photos, des vidéos de moi concentrée à la bibliothèque et que des photos où je dors. Je faisais et bref. Je pense aussi que c'est bien d'avoir une séparation entre votre espace détente et votre espace travail. Après ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui travaillent très bien chez elles. Moi personnellement, j'aime pas trop. Je le fais parce que moi je vais pas aller dans un café toutes les semaines dépenser 6 € pour un latte. Quand j'ai l'occasion de le faire, je le fais. Donc on va dire à peu près une fois toutes les 2 semaines ou une fois par semaine, je vais dans un café que j'aime bien, silencieux de préférence, et je travaille de là-bas. Juste ça me change les idées. En plus, parfois quand on est au chômage, on n'a rien à faire parce que mes amis ils sont pas au chômage, donc je peux pas les voir toute la journée. Et donc, juste le fait de sortir de chez moi et de travailler dans un nouvel environnement, je trouve ça stimulant et motivant. Le troisième tip que je vous donne, c'est de faire une bonne utilisation de ChatGPT. Programmer, je trouve que ça a beaucoup changé ces dernières années, surtout depuis que ChatGPT est arrivé. Avant, je passais mes journées sur Stack Overflow en espérant que quelqu'un ait eu le même problème que moi et qu'il ait mis une réponse bien détaillée et que la réponse fonctionne. Maintenant qu'il y a ChatGPT, quand j'ai une erreur, je peux juste copier-coller l'erreur dans le chat, lui expliquer, voilà, j'ai ce problème-là. Quand je dis utiliser ChatGPT, il y a utiliser et utiliser. Je vous déconseille fortement de lui décrire ce que vous voulez faire et d'attendre qu'il le fasse parce que 1, vous apprenez rien et surtout 2, si vous le faites et qu'il y a quelque chose qui fait mal, je trouve qu'il n'y a rien de pire que débugger du code qu'on n'a pas codé soi-même. C'est comme quand vous reprenez le travail d'un autre développeur et qu'il n'y a pas de doc et qu'on vous dit voilà, ce code il fait ça et que le code ne fait pas le ça en question et qu'ensuite il faut aller fouiller dans le code pour comprendre pourquoi ça marche pas. Enfin, c'est vraiment un enfer. Par contre, comme debug, quand vous comprenez pas l'erreur que vous avez cherchée, je trouve que c'est génial. L'autre chose pour laquelle moi j'aime bien utiliser ChatGPT, c'est pour tout ce qui est CSS front-end. J'aime pas le front-end, vraiment je peux pas, genre... C'est vraiment pas mon truc. Je trouve qu'il y a énormément d'options que quand tu t'y connais pas, tu tâtonnes un peu. Tu changes des trucs en espérant que ça marche et à la fin j'ai toujours un truc horriblement moche qui me plaît pas. Je fais mon HTML quand même toute seule
Et ensuite, je lui dis, bah voilà, j'aimerais que ça ressemble à ça. Par exemple, pour l'application en question, je voulais que ça ait un aspect un peu rétro jeu vidéo. Et donc, c'est ce que je lui ai dit. Une fois que j'avais fait mon HTML, je lui ai dit, voilà, j'aimerais bien que ça ait un aspect un peu rétro jeu vidéo. Je lui balance la structure HTML. Et ensuite, il me sort une première version du CSS que j'apprends tout entière. Généralement, ça va. Je trouve que généralement, franchement, pour les trucs de design, je trouve que ChatGPT, il s'en sort vraiment bien. Si ça me plaît, et bah, je change juste ce qui me plaît pas. Si ça me plaît pas du tout, je lui dis, bah, ça me plaît pas du tout, fais-moi autre chose. Et ça me fait un gain de temps énorme. Et surtout que je trouve que bon, en fait, une fois que tu as fait une fois tout seul le CSS, je trouve que c'est un peu répétitif. Moi, personnellement, c'est une partie que j'aime pas. Je préfère travailler sur la logique qu'il y a derrière, sur la partie JavaScript, plutôt que passer du temps sur front-end. Après, ça, c'est question de goût. Moi, personnellement, j'aime pas et donc c'est une tâche que je lui délègue. À défaut d'avoir passé du temps sur le CSS, j'ai passé du temps sur un site qui s'appelle Piskel, sur lequel vous pouvez dessiner ce que vous voulez en pixels. Et ensuite, si vous accolez vos différents dessins avec le JavaScript, en fait, vous pouvez faire une loupe entre vos différents dessins et du coup, ça fait des icônes qui donnent l'impression qu'elles bougent alors que c'est juste les dessins qui se suivent les uns après les autres. Donc, j'ai fait des petits personnages et la maison que vous voyez tout en haut. Bref, tout ça pour dire que c'est comme tous les outils en fait. Si vous l'utilisez de la bonne façon, c'est génial. Juste faites attention à ce que ça vous remplace pas. Le quatrième tip que je vous donne, c'est de faire tester votre application. Bon bah ça c'est pas obligatoire, mais je trouve que avoir le retour d'une autre personne, c'est super motivant. En fait, vous développez votre propre produit et avoir un avis extérieur, ça peut vous aider à sortir un peu la tête du guidon et parfois peut-être que vous allez voir des choses que vous n'aviez pas vu avant. Dans mon cas, j'ai demandé à des personnes qui sont actuellement en recherche d'emploi ou qui vont être en recherche d'emploi de tester mon app pour savoir ce qu'elles en pensaient. Est-ce qu'elles auraient rajouté d'autres features? Parce que là, c'est vrai que je l'ai fait vraiment selon mes goûts et les problèmes que j'ai rencontrés, mais ça se trouve, d'autres personnes vont avoir d'autres problèmes auxquels j'ai pas pensé. Et du coup, je pense que ça peut être une bonne addition de prendre leur avis en considération. Je viens d'avoir le retour de Delphine sur l'application. Ça m'a fait trop plaisir. Oui, naturellement, moi, je suis quelqu'un d'assez critique envers ce que je fais, donc je suis peut-être un peu dure avec mon travail. Et même après avoir passé des heures à développer quelque chose, je suis toujours en mode, bon, est-ce que c'est vraiment utile? Ça se trouve, moi, je trouve ça bien parce que c'est moi qui l'ai fait, mais ça se trouve, c'est pas si génial ou si utile. Et le fait d'avoir les retours de quelqu'un d'autre qui vous disent, ah, mais c'est trop bien et tout, et t'as mis ça et tout, ça sent le vécu. Genre, elle m'a dit... Qu'est-ce qu'elle m'a dit exactement? Déjà, je lui avais envoyé le mauvais exécutable parce que ça allait pas avec son Mac. Donc, ça m'a permis de voir que si je veux l'envoyer à d'autres utilisateurs, il faut que je mette plusieurs exécutables disponibles pour que chacun ait un exécutable qui soit compatible avec son PC ou son Mac. Et après, elle m'a fait des retours. Elle m'a dit, j'ai testé, franchement, c'est trop bien. Genre, ça sent le vécu dans les items que t'as mis. Haha, c'est pratique. En vrai, la prise en main est facile et il y a bien tout le récap nécessaire, on va dire. J'ai pas de remarques en mode défaut, mais juste mon avis sur les futures mises à jour. Et après, elle m'a dit ce qu'elle pensait que je pourrais faire pour des futures mises à jour. Non, vraiment, demander à quelqu'un de tester votre app quand vous développez quelque chose, c'est super motivant d'avoir les retours de quelqu'un. Ah, ça m'a fait trop plaisir. Genre vraiment, là, ça me donne envie de travailler sur la prochaine version. Bref, c'était juste un petit aparté pour dire ça. Donc, merci Delphine. Enfin, le cinquième et dernier tip que je peux vous donner, c'est de vous aérer l'esprit quand vous êtes en phase de développement. En fait, quand je code et que je suis face à un bug, que ChatGPT me dit n'importe quoi, qu'il n'y a personne sur Stack Overflow qui a eu le même problème que moi, ça me frustre et parfois la frustration, elle est tellement grande que je m'arrête de côté pendant plusieurs jours et que je m'y remets que quelques jours plus tard parce que je sais que ce problème-là traîne et que j'ai juste plus envie d'y toucher. La solution pour moi, ça a été de, plutôt que de persévérer et d'insister trop longtemps, d'aller m'aérer l'esprit, d'aller faire autre chose. Pour ma part, c'est d'aller faire du sport. Ça me permettait de caser ma séance de sport vers 14h, 15h, où il n'y a personne à la salle parce que les autres gens, ils ont un travail. Ça peut être du sport, ça peut être une activité manuelle. Vous pouvez aller courir, aller faire du shopping, peu importe ce qui vous passe par la tête. Mais juste vous aérez l'esprit 2 minutes. Et généralement, quand vous revenez, vous voyez le code. C'est comme si vous voyez le code avec un œil nouveau. Ça vous permet de reprendre avec un esprit bien frais et reposé. N'y allez pas tête baissée en vous disant il faut que je fasse ça aujourd'hui, il faut que ce soit terminé aujourd'hui, etc. Non, pensez à vous aérer l'esprit, pensez à vous reposer, à regarder autre chose, juste pour revenir en meilleure forme. Voilà, c'était tous les tips que j'avais à vous donner pour cette vidéo. Je vais quand même vous montrer le résultat final de l'application que j'ai codée. Je vais vous montrer comment fonctionne l'application. Déjà, l'application, elle s'appelle Get a Job parce que j'ai pas d'imagination. Et l'icône que j'ai choisie, c'est une loupe. Quand vous arrivez sur la première page, la première des 2 pages, qui a écrit nouvelle candidature, et vous pouvez rentrer le nom de l'entreprise, le nom du poste et la date à laquelle vous avez fait la candidature. Donc là, par exemple, si je rentre
Ensuite, j'appuie sur créer une nouvelle candidature et j'arrive sur la deuxième page. Il y a les petits icônes que j'ai fait animer, genre j'ai dessiné avec la souris. J'ai dessiné une petite maison et les petits icônes qui sont censés me représenter. J'avais trop envie de savoir comment on faisait pour faire des petites animations, donc j'ai fait ça, mais ça n'a pas grand intérêt pour... En termes de fonctionnalité, on va dire, c'est juste du plus. Donc, vous avez un premier espace où vous pouvez rentrer la description du poste ou copier-coller la description du poste. Et en plus, pour conserver le poste, parce que quand je cherchais du travail, ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller revoir l'offre ou, par exemple, si vous devez préparer un entretien et que vous voulez savoir exactement ce qui est attendu, vous allez forcément relire l'offre. Donc, j'ai mis un espace ici dans lequel vous pouvez copier le lien vers l'offre et en appuyant sur ouvrir le lien, donc le bouton qui est là, ça vous renvoie directement vers la page web correspondante. Ensuite, en dessous, vous avez des checkbox qui vous permettent de dire à quel stade vous êtes de votre candidature. Quand vous avez envoyé la candidature, on peut appuyer sur candidature envoyée. Prochaine étape, si par exemple on vous dit que ok, vous allez avoir un entretien, pas de réponse. Si vous êtes en attente de réponse et que peut-être il faut relancer en fonction de la date à laquelle vous avez postulé. Et enfin, candidature rejetée, si c'est mort. Ensuite, j'ai mis un énorme bouton ici avec ajouter un entretien. Ça vous permet de sélectionner une date et une heure pour votre entretien correspondant à ce poste-là. Et vous pouvez en rajouter autant que vous voulez et les supprimer s'il n'y en a pas. Et enfin, ici, vous avez deux espaces qui vous permettent d'importer des documents. Donc, comme je vous le disais, je pense que c'est normal de faire des candidatures customisées en fonction de l'offre à laquelle vous postulez. Le CV peut-être un peu moins, ça dépend du nombre d'expériences que vous avez. La lettre de motivation, je pense que c'est essentiel d'en faire une pour chaque offre. Donc je clique ici, ça me permet de choisir un PDF et ensuite quand je l'affiche, ça m'affiche une petite icône que j'ai aussi dessinée. À la base, je voulais juste avoir un aperçu du PDF que j'ai choisi, sauf que c'était trop compliqué et ça m'a donné vraiment trop mal à la tête, donc j'ai laissé tomber. Et au final, je mets juste cette petite icône là et quand je clique dessus, ça m'ouvre le document que j'ai chargé. Et enfin, pour revenir à la page d'accueil, vous avez deux options, soit vous cliquez sur la maison et dans ce cas-là, la candidature que vous venez de remplir, elle s'affiche ici, donc ça fera une liste. Sinon, on peut cliquer directement sur nouvelle candidature. Voilà, c'était les 5 choses qui m'ont aidé à rester motivée pendant ma période de chômage qui se termine bientôt pour coder mon application. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Donc, à la prochaine.